c'est audacieux de partir de l'éducation nationale, on me l'a souvent dit. Mais pourquoi tu pars mais les témoignages sont toujours identiques. Les gens qui ont eu le déclic, ou en tout cas à un moment donné, qui, comme ça, ont lâché un cran pour quitter ce qui était un confort professionnel, on peut pas les retenir, de toute façon, c'est impossible. Je suis Philippe Coste, le porteur de projet de la Dantine, qui est la première cantine de quartier au Havre, et aussi impulseur de l'association Tablé de quartier, qui est une association de cuisine participative avec les habitants. Alors la Dantine, ça se veut une cantine de quartier, une proposition, une offre culinaire inédite, à savoir qu'on vient partager un repas unique à un prix modeste sur des tables collectives. C'est aussi un temps de cuisine participative avec les habitants. Notre idée, c'est que le soir ou le week-end, plutôt que de laisser nos fourneaux éteints, on les laisse actifs et on propose de les passer aux habitants et de cuisiner avec eux dans la convivialité des tablés. Mon boulot aujourd'hui, c'est entrepreneur social. Donc je porte un projet qui a nécessité beaucoup de travail en amont. Je crois que ce projet, j'appelle ça un voyage sur Mars parce que ça fait 10 ans que je le réfléchis. Aujourd'hui, je m'y consacre à 100% de mon temps. C'est quasiment du 6 jours sur 7. Alors j'ai été professeur d'histoire-géographie pendant plus de 20 ans. Je trouve que ce métier n'est pas rien, et l'enseignement de cette matière et les sciences humaines, ce n'est pas rien non plus, et donc je le revendique assez fort. Il y a bien quelque chose qui me traverse spontanément et naturellement sans pouvoir l'expliquer, c'est la notion de partage. Voilà, donc l'idée de partager ce que je sais, d'être passeur de quelque chose, oui, ça c'est peut-être... je reçois et je passe. D'avoir une action à impact, je crois que c'est ça qui me porte. Ça a été l'éducation, toute une grosse partie de ma vie. Aujourd'hui, c'est l'alimentation parce que ça reste des projets forts dans notre vie quotidienne. Alors moi, je n'arrive pas à cuisiner à certains moments de ma vie, quand il y a quelque chose qui ne vient pas de là, il n'y a rien qui sort. Donc cuisiner, c'est donner, ça c'est sûr. Ça vient... Pour tous les gens qui aiment cuisiner, ça vient d'un besoin de donner, sans doute de l'amour évidemment, mais c'est un mode d'expression, comme d'autres vont écrire un poème. Alors, les deux, c'est un peu facile de répondre. Du monde en cuisine, je trouve ça super, même si c'est assez flippant d'avoir du monde qui grouille un peu partout. J'avoue que quand je suis en cuisine, je suis plutôt... j'aime bien ce moment solitaire où je peux me concentrer sur mon épluchage de carottes, ça me vide la tête, vraiment, j'adore faire ça. Mais cuisine du monde aussi, parce que c'est énormément inspirant d'aller piocher dans cette diversité de couleurs, de goûts, mais aussi de voir les liens en fait et les permanences qu'il y a dans la façon dont ces repas du quotidien ont été pensés en fait. Et ça, je trouve ça très intéressant. Comprendre. Toujours pour commencer. Agir ensuite. Les escaliers. Les escaliers, ça c'est une perspective extraordinaire. Voir, ça me fait penser à un album d'Aris Burdick. Voir les navires pénétrer dans la ville à hauteur d'immeubles, parce qu'il y a un effet de perspective. Alors ça, c'est unique en France. Je ne crois pas qu'il y ait un autre endroit qui offre cette perspective. Elle est magnifique. Musique classique. Musique classique, j'ai été violoniste, j'ai une formation violoniste classique. Le projet, c'est de faire décoller la navette spatiale. La Dantine est sur le pas de tir, on a trouvé un local, et ça va être un gros projet, un peu tiers-lieu alimentaire, autour de ce titre, Se nourrir, qui rejoint complètement ma trajectoire. Aujourd'hui, c'est l'alimentation, mais ça a été beaucoup le nourrissage culturel. Et dans ce lieu, Se nourrir, on veut les deux. Alimentation et culture. Et dans un quartier comme Danton, en pleine renaissance et rénovation, je trouve que ça a toute sa place, tout son sens. Devenons ce que nous mangeons.
c'est-à-dire bien manger, c'est aussi se respecter soi, respecter les autres et respecter la planète. Je crois que c'est un vœu qui est global.